Suivez votre passion, elle vous mènera à votre objectif. Cette phrase d'Oprah Winfrey semble simple, mais elle prend un tout autre sens quand on découvre ce qu'elle a réellement traversé. Derrière le succès, les sourires et l'inspiration qu'elle incarne, Oprah cache des histoires méconnues, des secrets choquants et des défis qui ont forgé son parcours unique. Voici 5 et un bonus, révélations étonnantes sur la vraie Oprah que vous ne savez certainement pas. Qui est Oprah? Avant tout, rappelons brièvement qui est notre personnage du jour. Oprah Winfrey, aujourd'hui milliardaire et icône de la télévision, a grandi dans une pauvreté extrême, marquée par la douleur et la résilience. Née dans une famille modeste, arrière-petite-fille d'esclave, elle est laissée par sa mère aux soins de sa grand-mère dans une petite maison du Mississippi. Cette enfance, pleine de difficultés, forge en elle une force intérieure hors du commun. Dans son livre « Que t'est-il arrivé ?», elle revient sur ses souvenirs d'enfance et le traumatisme qui a façonné sa vie. Jusqu'à ses 6 ans, elle vit avec ses grands-parents dont un grand-père violent. Oprah raconte une nuit où elle est réveillée par des crises. En ouvrant les yeux, elle voit son grand-père en train d'étrangler sa grand-mère. Celle-ci parvient à le repousser et demande de l'aide à un cousin aveugle qui réussit à éloigner l'agresseur. Après cet épisode, sa grand-mère installe chaque nuit une chaise sous la poignée de la porte, entourée de boîtes de conservation pour alerter en cas de danger. L'éducation qu'Oprah reçoit est également marquée par des punitions sévères. Sa grand-mère croit dur comme fer que les coups sont le meilleur moyen de discipliner un enfant. Oprah se souvient de ses allers-retours quotidiens pour chercher de l'eau au puits. Un jour, elle s'amuse à tremper ses doigts dans l'eau. En la voyant, sa grand-mère, furieuse, la frappe avec une baguette de bois car elle considère cela comme un gaspillage de l'eau potable précieuse. Plus tard, la plaie s'ouvre et tache la robe du dimanche d'Oprah, une image qui lui reste en mémoire. C'est en ce moment qu'une lumière apparaît dans sa vie. La lecture. Sa grand-mère lui apprend à lire très jeune en récitant des passages de la Bible. Cette éducation religieuse impose à Oprah une rigueur, mais lui permet aussi de se plonger dans le pouvoir des mots, une découverte qui ouvre un champ de possibilités insoupçonnées. Lorsqu'elle est enfin récupérée par son père, un nouveau départ commence. Il a rencontré un point d'honneur à son éducation et la pousse à aller loin. Grâce à des bourses et à son talent, Oprah suit des études supérieures et découvre sa passion pour l'information et les médias. Ses débuts remarqués dans une petite station du Tennessee l'amènent rapidement à une carrière fulgurante dans la télévision. Tous nous connaissons la suite de l'histoire. Oprah atteint les sommets et devient une icône des médias, mais maintenant il est temps d'aborder les secrets cachés et les controverses de sa vie, des aspects moins connus qui révèlent une facette complexe de cette chère Winfrey. Les voitures gratuites. L'épisode a débuté par une annonce inoubliable d'Oprah Winfrey. Elle avait sélectionné 11 personnes parmi le public, toutes ayant un point commun. Elles avaient tous besoin d'une nouvelle voiture. Oprah a donc décidé de leur en offrir une. La réaction était immédiate, l'euphorie générale. Ensuite, chaque personne du public a reçu une petite boîte et Oprah a expliqué que l'une de ces boîtes contenait la clé d'une toute nouvelle Pontiac G6. Un suspense orchestré, une seule personne de plus serait la chanceuse qui repartirait avec une voiture. Mais la surprise a été totale lorsque, en ouvrant leur boîte, chaque membre du public a trouvé une clé. Oui, tout le monde dans la salle venait de gagner une voiture. Ce moment d'émission a marqué l'histoire de la télévision. Les cris de joie, les embrassades, un véritable moment de liesse. Pour Oprah et la chaîne, cette opération n'a rien coûté. En réalité, il s'agissait d'une stratégie marketing de Pontiac qui visait à promouvoir la nouvelle G6 auprès des fidèles d'Oprah. La totalité des voitures avait été financée par la marque, profitant de l'énorme audience de l'émission. Mais ce cadeau n'était pas sans surprise. La plupart des heureux gagnants ne savaient pas qu'il allait devoir payer des impôts importants. Le gouvernement ne considérerait pas ces voitures comme des cadeaux, mais plutôt comme des prix promotionnels, donc imposables. Ainsi, chaque gagnant devait débourser entre 6 000 et 7 000 $ d'impôts sur le revenu pour garder son nouveau véhicule. General Motors, maison mère de Pontiac, avait pris en charge une partie des taxes de vente, mais ce n'était pas suffisant. Cela posait un dilemme pour beaucoup. Surtout que certaines personnes étaient sélectionnées justement parce qu'elles avaient besoin d'une voiture mais ne disposaient pas de moyens financiers importants. Certaines ont alors choisi de vendre la voiture pour pouvoir payer les impôts, tandis que d'autres y ont vu une opportunité d'investir dans de nouveaux projets. Cette campagne a eu une rétention telle qu'elle a servi de leçon pour les promotions futures d'Oprah. Par la suite, pour éviter ce type de complications, l'équipe d'Oprah a commencé à distribuer des chèques pour couvrir les frais afin d'éviter le poids des impôts sur les participants. Dommage que ce qui semblait être une aubaine se finisse comme cela. Et ce n'est pas la première fois que les actes d'Oprah font réfléchir. Le scandale des fonds Maui, Oprah Winfrey et Dwayne The Rock Johnson ont fait parler d'eux en 2023 après avoir sollicité des fonds pour aider les victimes des incendies de forêt à Maui.
Cette initiative a suscité des critiques, en grande partie en raison de leur immense fortune, estimée à plus de 2,8 milliards de dollars. Le New York Post a rapporté que, bien qu'ils promettent 10 millions de dollars pour soutenir le People's Fund, d'autres critiques ont suggéré que cette démarche devrait rester privée, entre amis fortunés, plutôt que de demander des dons au grand public. Les critiques sont également alimentées par le fait qu'Oprah possède plusieurs propriétés à Hawaï, y compris des acres récemment achetés. Sa décision d'acquérir 870 acres supplémentaires sur l'île pour 6,6 millions de dollars a choqué certains qui estiment que sa richesse ne devrait pas lui permettre de demander de l'aide. Dans un contexte où l'inflation affecte le quotidien de nombreux Américains, il est très difficile d'accepter qu'une personnalité si riche sollicite de l'argent. Oprah, Winfrey et Dwayne n'ont quand même pas réagi aux critiques. Ils ont également encouragé leurs abonnés sur les réseaux sociaux à contribuer. Les commentaires négatifs ont afflué, certains internautes dénonçant l'idée qu'un milliardaire puisse demander de l'argent à ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Un utilisateur a même remarqué que la somme offerte par Oprah représentait une petite fraction de sa richesse. La série Believe d'Oprah Winfrey, la mini-série Believe d'Oprah Winfrey a provoqué des débats en abordant les différentes manières dont les gens cherchent un sens à leur vie. En cet épisode, Oprah propose une immersion dans des récits inspirants de personnes du monde entier, chacun avec ses croyances, ses rites et sa quête de paix intérieure. Ces histoires montrent comment la foi peut aider à surmonter les épreuves et guider les choix de vie. Mais la série n'a pas seulement célébré la spiritualité, elle a également soulevé des critiques importantes, notamment parmi les évangéliques et certains chrétiens. Avant même sa diffusion, ces groupes ont évoqué la série pour sa vision du pluralisme religieux, estimant qu'elle allait trop loin en suggérant qu'il pourrait y avoir plusieurs voies vers Dieu. Pour eux, cette idée ne respectait pas la personnalité de leur foi. La diffusion d'un épisode en particulier, où Varun Soni, doyen de la vie religieuse à l'Université de Californie du Sud, aborde le concept de djihad a ravivé la polémique. Soni a déclaré que ce mot, souvent associé à la guerre sainte, avait un sens plus profond et pacifique. Selon lui, le djihad renvoie surtout à une lutte interne, à cette bataille personnelle contre ses propres faiblesses. Il a souligné que cette notion de lutte spirituelle existe aussi dans d'autres religions et fait partie intégrante de la condition humaine. Cette vision a été appuyée par le Conseil suprême islamique d'Amérique qui a rappelé que le djihad n'est pas censé être un concept violent. Le groupe affirme que le djihad, au fil du temps, a souvent été détourné pour justifier des conflits, en particulier par des groupes dissidents islamiques en opposition avec l'ordre établi. Selon les érudits, cette interprétation guerrière du djihad serait même en opposition avec les valeurs profondes de l'islam. C'est une autre controverse dans la vie d'Oprah. Mais serait-ce la dernière ? Côté vie privée, Oprah Winfrey partage la vie de Stedman Graham depuis 1986. Elle fera le choix de ne pas avoir d'enfants, ce qui a également provoqué des discussions et des opinions divergentes sur ses choix de vie. Son idylle avec Stedman. Oprah Winfrey et Stedman Graham forment un couple depuis plus de 30 ans, mais leur histoire d'amour est marquée par une décision surprenante. Ils n'ont jamais décidé de se marier. Depuis le début de leur relation, ils ont su construire un partenariat solide fondé sur le respect mutuel et l'épanouissement personnel. Stedman Graham, un homme d'affaires et auteur, a demandé la main d'Oprah en 1993. À cette époque, beaucoup auraient pensé que cela marquait le début d'une nouvelle étape dans leur relation. Cependant, Oprah a choisi de ne pas aller de l'avant avec cette proposition. Elle a partagé dans un article d'opinion publié sur son site O, The Oprah Magazine, qu'elle avait réalisé qu'elle ne désirait pas vraiment se marier. Ce qu'elle voulait, c'était savoir si Stedman pensait qu'elle méritait d'être sa femme. Mais l'idée d'engagement quotidien, de compromis et de sacrifices nécessaires pour faire fonctionner un mariage lui semblait trop lourde. Pour Oprah, sa carrière, en particulier son émission de télévision, a toujours été sa priorité. Elle a reconnu que si elle et Stedman avaient été mariés, leur relation aurait probablement pris une tournure différente. Selon elle, ce choix a contribué à la longévité de leur amour. En effet, ils ont construit leur relation sur des bases solides où chacun a pu s'épanouir en tant qu'individu. Un des secrets de leur longévité réside dans le fait que Stedman n'a jamais voulu être simplement l'homme d'Oprah. Il a su construire sa propre identité et carrière. En tant qu'auteur et conférencier, il enseigne comment exprimer son leadership et sa propre identité dans le monde. Oprah et Stedman partagent des valeurs fondamentales, notamment l'intégrité, et ils s'encouragent mutuellement à poursuivre leurs objectifs. Ils se soutiennent dans leurs projets respectifs, ce qui renforce leur complicité. Oprah décrit leur relation comme un partenariat spirituel. Cette idée repose sur la notion que deux individus peuvent s'engager sur un pied d'égalité, visant un développement personnel et spirituel commun. Ce type de relation est rare et précieux et elle semble fonctionner pour eux.
Leur amour n'est pas conditionné par un contrat ou des attentes sociales, mais par un lien profond et sincère. Au fil des années, Oprah a exprimé son admiration pour Stedman. Elle souligne à quel point il est un homme bienveillant, positif et stable. Elle aime le fait qu'il ne parle jamais mal des autres, ce qui est un aspect qu'elle trouve admirable, surtout dans le monde de la célébrité, où les échanges et les critiques peuvent être fréquents. Stedman est décrit comme un véritable gentleman, ce qui impressionne toujours ceux qui le rencontrent. Leur histoire est une preuve que l'amour peut prendre de nombreuses formes et que chaque couple doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour eux. Ils continuent de s'épanouir ensemble, prouvant que le respect, la communication et le soutien mutuel sont les véritables fondements d'une relation réussie. Au-delà de tout ceci, saviez-vous qu'Oprah est aussi végétalienne ? Son régime alimentaire. Depuis plus de 30 ans, Oprah Winfrey est sous les feux de la rampe. Sa silhouette suscite admiration et débat. Récemment, son corps a encore été au centre des discussions. En effet, elle a entrepris une perte de poids significative lors de sa rééducation après une opération du genou. Lors de l'avant-première du film La couleur pourpre, Oprah a dévoilé une silhouette plus fine à 69 ans. Consciente de l'attention que cela attirait, elle a partagé ses méthodes avec le magazine People. Parmi ces techniques, on trouve un jeûne nocturne, une hydratation accrue, le régime Weight Watchers et l'utilisation d'un médicament amaigrissant. Pour explorer ces changements, Oprah a également décidé d'inciter les employés de son entreprise, Harpo, à adopter un régime végétalien. Elle a fait appel à Cathy Freston, une auteure connue pour ses écrits sur les bienfaits d'un régime à base de plantes. Son rôle était d'éduquer et de motiver les équipes d'Oprah. En parallèle, Michael Pollan, un auteur célèbre pour ses réflexions sur l'alimentation, était présent pour sensibiliser le public sur l'origine de ce que nous mangeons. Les résultats de cette initiative ont été impressionnants. Parmi les 178 employés qui ont accepté de suivre le régime végétalien, 300 ont réussi à éviter de consommer des produits d'origine animale. En une semaine, ils ont collectivement perdu 201 kilos, un succès qui réjouit Oprah et ses équipes. Oprah devrait-elle continuer à encourager son régime alimentaire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous voulez en apprendre plus sur Oprah Winfrey, n'hésitez pas à consulter les liens en description.